Salut à tous les passionnés de foot. Accrochez-vous, parce qu'on va plonger ensemble dans une actualité du mercato et des coulisses du football mondial. Entre transferts inattendus, matchs complètement fous et tensions en coulisses, cette semaine nous a réservé de sacrées surprises. Prépare-toi, on te résume tout dans les moindres détails, abonne-toi et active la coche de notification pour les prochaines vidéos, aimez et commentez pour soutenir la chaîne. Yehvan Diouf, courtisé par de nombreux clubs dont le RC Lens, va finalement s'engager avec l'OGC Nice, qui a trouvé un accord avec le Stade de Reims. Dans la saison chaotique du club champenois, achevée par une relégation en Ligue 2, il aura été l'une des rares satisfactions. Le portier international sénégalais a longtemps repoussé l'échéance, à chaque match et au fil de la saison. Forcément, la descente à l'échelon inférieur le poussait au départ, lui dont les performances avaient été remarquées par l'ensemble des clubs de Ligue 1. Avec son bon de sortie, il intéressait de nombreux clubs. Le RC Lens a vite coché son nom, au milieu d'autres pistes, et a longtemps espéré convaincre Reims mais aussi le joueur de le rejoindre. Puis c'est le Torino qui est passé à l'action, pensant doubler le club nordiste, qui a finalement abandonné l'opération Diouf devant les changements de position de Reims. Mais c'est un autre club qui a coiffé tout le monde au poteau. Comme révélé par le Parisien, une information confirmée, c'est l'OGC Nice qui s'est entendu avec le Stade de Reims pour le transfert de son gardien de but. Les dirigeants azuréens ont donc fait l'effort nécessaire pour attirer Diouf et en faire le nouveau portier titulaire. Ce qui va donc bien dans le sens d'un départ de l'actuel numéro 1, Marcin Bulka, supervisé par Sunderland, ambitieux promu en Premier League, mais aussi Neom, en Arabie Saoudite. Nice anticipe donc ce changement de titulaire dans les buts, en attendant que le dossier Bulka se décante. Un joli coup réussi par les Aiglons, au regard de la concurrence. Diouf, de son côté, passe d'une écurie reléguée à une formation qui jouera le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Après la victoire surprise de Fluminense contre l'Inter Milan, 2-0, le club brésilien attendait son adversaire en quart de finale. Manchester City défiait le club saoudien d'Al Hilal et s'est incliné après des prolongations, 4-3. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs tiennent leurs promesses. Ce lundi soir, on a vécu une vraie surprise puisque l'Inter Milan, pourtant finaliste en titre de la Ligue des Champions, s'est incliné contre le club brésilien de Fluminense. Un vrai tour de force pour le club de Rio de Janeiro qui a donc regardé le match entre Manchester City et Al Hilal avec un œil attentif. Voulant rejoindre la formation brésilienne au tour suivant, l'équipe de Pep Guardiola misait sur un 4-2-3-1 avec un double pivot Ilkay Gundogan, Tijani Reinder. Devant, Erling Haaland était soutenu par Savino, Bernardo Silva et Jérémy Doku. De son côté, Al Hilal misait sur un 4-4 de losange avec des noms ronflants comme Yacine Bounou, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic et Malcolm. Le match démarrait fort sous l'impulsion de Manchester City. Comme lors des précédents matchs, la formation de Guardiola imposait d'entrée un fort pressing et investissait le camp adverse. La première alerte arrivait d'un centre de Doku repris par la tête de Ruben Dias, mais Bounou captait le ballon. Une alerte, suivi d'un tir sans sommation. Lancé sur la gauche de la surface saoudienne, Ryan Aït-Nouri centrait en retrait. Renan Lodi manquait son dégagement qui rebondissait sur Gundogan, et Bernardo Silva suivait bien pour marquer. Bien installé en tête, City continuait de dominer. La bande de Guardiola aurait même pu prendre le large sans un grand Bounou. Inspiré, le portier marocain repoussait les tentatives de Savino, Gundogan, Gvardiol ou encore Doku. De son côté, Al Hilal peinait à exister. Mais après la pause, tout basculait. Il ne fallait que 44 secondes pour que Malcolm et Cancelo sèment la zizanie côté droit et que Marcos Leonardo égalise de la tête. Surpris, City craquait à nouveau sur une contre-attaque menée par Cancelo, conclue par Malcolm. Mené, City revenait grâce à Haaland après un cafouillage. Le match devenait fou. Malcolm obtenait un pénalty finalement refusé pour hors-jeu, City se montrait encore menaçant par Doku, Haaland et Ruben Dias, mais on allait bien en prolongation. Et là encore, le spectacle continuait. Kalidou Koulibaly redonnait l'avantage à Al Hilal, avant que Phil Foden égalise. Mais Marcos Leonardo, en fin de match, arrachait la victoire, 4-3. Al Hilal rejoint donc Fluminense en quart de finale. Véritable star du Bayern Munich aux côtés d'Harry Kane, Jamal Musiala s'apprête à abandonner le numéro 42 qu'il porte depuis ses débuts. L'Allemand profite du départ de Leroy Sané, porteur du numéro 10, pour le récupérer. Sané quitte le club pour Galatasaray.
Musiala devra toutefois patienter jusqu'après la Coupe du Monde des clubs, où il jouera encore avec son numéro 42. Le club a officialisé l'information dans un communiqué destiné aux fans. Fabien Ruiz attire les regards après sa belle saison avec le PSG. Précieux aux yeux de Luis Enrique, il est aujourd'hui convoité par plusieurs clubs, dont Manchester United. Enrique, qu'il avait écarté de la Coupe du Monde 2022, a reconnu son erreur, saluant depuis son importance sur le terrain et dans le vestiaire. Le milieu espagnol, élu meilleur joueur de l'Euro 2024, a tout gagné cette saison avec le PSG. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, et bientôt peut-être la Coupe du Monde des clubs. Il a disputé 58 matchs, inscrit 6 buts et délivré 11 passes décisives. L'Arabie Saoudite est sur le coup, mais Manchester United pousse également. Paris, de son côté, souhaite le prolonger. Liverpool, de son côté, continue son mercato XXL. Après les arrivées de Wirtz, Frimpong et Kerké, le club veut remplacer Jarell Quansah, proche du Bayer Leverkusen. Les Reds visent Marc Guéhi, défenseur de Crystal Palace, et les discussions sont déjà avancées. Il faudra sans doute débourser une belle somme pour convaincre Palace de le lâcher. Nico Williams, lui, a la tête au Barça, mais le dossier traîne. Le joueur de l'Athletic Bilbao veut des garanties d'inscription. Il craint de ne pas pouvoir être enregistré en Liga. Son agent veut une clause libératoire en cas de problème. Si ça bloque, le Barça pourrait se tourner vers Luis Diaz, toujours dans le viseur. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé est attendu. Toujours en reprise après une gastro-entérite, il pourrait jouer contre la Juventus. Xavi Alonso reste prudent. En conférence de presse, il a évoqué un possible retour sans le confirmer totalement. Gonzalo Garcia, jeune espoir du club, en profite pour briller. Plusieurs clubs anglais l'ont déjà contacté. Sa clause est fixée à 50 millions d'euros. Son rêve ? Réussir au Bernabéu. Et en parlant d'Angleterre, Brentford met la pression à Manchester United pour Bryan Mbeumo. Le club réclame 75 millions d'euros. C'est à prendre ou à laisser, dit la direction. Manchester devra faire un gros effort s'il veut faire venir le buteur de 25 ans. Pour l'instant, les négociations stagnent. Sunderland formule une offre de 20 millions d'euros pour Matty Ablin. Auteur d'une belle saison avec le FC Nantes, Matty Ablin attise les convoitises en France. Un intérêt qui dépasse même les frontières de l'Hexagone alors que, selon nos informations, Sunderland a formulé une offre de 20 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans. Cette saison, le FC Nantes s'est battu pour sa peau en Ligue 1. Avec un effectif de qualité, les Canaries ont bataillé jusqu'au bout pour valider un maintien qui était difficile à aller chercher vu la concurrence accrue dans l'élite. Finalement, grâce à un bon recrutement en hiver et à des performances collectives parfois remarquables, les hommes d'Antoine Comboiré ont assuré leur place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Les individualités ont également permis de réussir cette mission maintien. Au cage, l'arrivée d'Anthony Lopez a fait beaucoup de bien. En défense, l'apport du vétéran Nicolas Pallois a encore été impressionnant. Au milieu de terrain, la complémentarité de Johan Le Penant avec ses coéquipiers aura été déterminante. Mais le véritable facteur X de la saison nantaise s'appelle Matty Ablin. Sunderland propose 20 millions pour Ablin. Auteur de 9 buts en 34 matchs de Ligue 1, le jeune international espoir de 22 ans a été l'un des attaquants les plus prolifiques de la saison dans l'élite. Un rendement brillant pour le natif d'Angers qui a forcément suscité de nombreuses convoitises. En effet, le LOSC, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, l'OM ont pris des renseignements ces dernières semaines afin de signer l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. L'intérêt phocéen avait vite été refroidi par Valdemar Kita, le patron de Nantes, qui avait expliqué que les Marseillais devraient débourser 50 millions d'euros pour mettre la main sur le numéro 39 de Nantes. Pour autant, l'intérêt autour de l'ancien Rennais ne se limite pas qu'à la France. En effet, Ablin a même tapé dans l'œil à des formations d'Angleterre. Selon nos informations, un club est particulièrement chaud pour l'enrôler, Sunderland. De retour en Premier League après des années d'errance, les Black Cats souhaitent se renforcer offensivement et ont ciblé le Nantais. Sous l'impulsion de Régis Lebris qui connaît bien la Ligue 1, Sunderland a ainsi proposé 20 millions d'euros pour attirer le droitier selon nos informations. Une somme intéressante qui pourrait néanmoins ne pas suffire à Nantes. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le FCN, Ablin pourrait donc faire le grand saut vers la Premier League dans les prochains jours. Stuttgart s'offre une pépite du FC Barcelone. C'est bien connu, le FC Barcelone est une usine à talent.
Pour Noah Darvish, la donne est différente. Auteur d'une grande Coupe du Monde U17 avec l'Allemagne en 2023, l'ancien de Fribourg avait tapé dans l'œil du Barça qui avait décidé de le recruter dans la foulée. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu en Catalogne pour le milieu offensif. Jamais utilisé avec les pros par Hansi Flick, le crack de la génération 2006 a finalement décidé de claquer la porte cet été. Et c'est du côté de Stuttgart que va rebondir Darvish comme l'a officialisé ce mardi le VfB, le milieu de terrain offensif du FC Barcelone rejoint Stuttgart avant la nouvelle saison et signe un contrat jusqu'en 2029.